Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on fait comme Jodie Foster, on réhabilite Mel Gibson. Cette semaine, c'est à mon tour de faire découvrir un film des années 90 à Anaïs. Pour l'occasion, j'ai choisi L'Arme Fatale 3. Tout simplement parce que le 1 et le 2, qui sont mes préférés, ont en fait été diffusés dans les années 80. Mais c'est pas grave, je voulais quand même faire L'Arme Fatale 3. Enfin, je voulais faire un Arme Fatale et j'ai pris celui que je pouvais. Mais du coup, il est vraiment nul ? Non, il n'est pas nul. Moi, je l'aime beaucoup parce que j'aime L'Arme Fatale en général et j'adore cette série de films. Enfin, vraiment, je les ai saignés avec ma mère. C'est un truc qu'on revoyait beaucoup, en tout cas quand j'étais ado et tout ça, et quand j'étais petite. Donc, je les ai vraiment beaucoup vus. Et moi, j'aime beaucoup L'Arme Fatale 3. Mais c'est vrai qu'en regardant les critiques, j'ai vu qu'il y avait un petit fossé entre le 1, le 2 et le 3 qui est un petit peu moins considéré comme brillant, quoi. Mais je pense quand même qu'il y a plein d'ingrédients qui vont être super et que tu vas pouvoir découvrir. Ok. C'est un film donc qui est sorti en 92 et qui a été réalisé par Richard Donner. Qu'est-ce que tu sais de ce film ? Je sais qu'il y a Mel Gibson dedans et qu'il y a une arme qui est fatale. Ok. Qu'est-ce que tu sais d'autre du casting ? J'imagine, je sais que dans les années 90, c'était très à la mode de mettre un noir avec un blanc. Il fallait surtout pas qu'il y ait que des noirs. Donc, il fallait qu'il y ait quand même un blanc aussi. Mais c'était très à la mode avec Training Day, etc. Donc, comme ça, j'aurais tendance à dire qu'il y a un autre personnage masculin qui est joué par un acteur noir, peut-être par Denzel Washington, puisque c'était l'acteur noir des années 90. Mais peut-être pas, peut-être par Forest Whitaker, qui était l'autre acteur noir des années 90. Il y en avait un troisième. Il y en avait un troisième qui était Eddie Murphy. Et il y en avait un quatrième. Merde, c'était qui l'autre ? Il a quelqu'un qui est presque un homonyme aujourd'hui, qui est très connu. Michael Jordan ? Non. Bon, Grand acteur dans Space Jam. On va passer à la suite. Donc, tu ne sais rien d'autre du casting. Ouais. Petit point Mel Gibson. Antisémite. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est fait, on l'a dit. Voilà. Qu'est-ce que tu as vu avec lui comme film ? Honnêtement, je crois que j'ai vu aucun des films de Mel Gibson, en fait. Ah si, j'ai vu les Mad Max. Ok, ouais. Où il est très très jeune. Enfin, c'est des films qui l'ont révélé. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Sinon, j'ai pas vu La Passion du Christ, là. Il a fait quoi d'autre, Mel Gibson ? Ah si, j'ai vu Ce que veulent les femmes, j'adore. Ma question suivante, c'était, est-ce que tu l'as déjà trouvé charmant, Mel Gibson ? Dans Ce que veulent les femmes, ouais. Sexy ? J'étais trop jeune pour avoir une notion de sexy ou pas quand j'ai vu ce film. D'accord, parce que moi, pour le coup, L'Arme Fatale, j'avais un énorme crush sur Mel Gibson. Quoi. Après, ça m'étonne pas. Enfin, il fut beau. Dans ce film, il est très charmant. D'accord. L'histoire, si tu devais deviner ce qui se passe, ou quel type de film c'est ? Pour moi, c'était un film policier, / d'action. Et donc, j'imagine que c'est soit un flic ripou, un truc dans ce genre, quoi. Parce que c'était un peu la mode aussi de ce genre de film à l'époque, dans les années 90. La meuf, elle croit qu'on est dans Hit, quoi. Non, mais policier d'action, tu tiens le bon bout, quoi. Ouais, voilà, il y a une arme. Qui est fatale. C'est ça, qui est fatale, comme la plupart des armes, je pense, globalement. Sauf si tu utilises une petite cuillère comme arme, c'est peut-être pas fatal. Non, mais du coup, j'ai toujours imaginé que c'était un flingue, l'arme fatale. Mais peut-être que c'est pas ça. Donc tu penses que l'arme, elle est vraiment centrale, quoi. C'est dans le titre, donc si ça parle pas d'armes, je vais être un petit peu surprise quand même. Tu penses que ça se situe où ? Peut-être que l'arme fatale, c'est l'amour, comme dans Harry Potter. Voilà. L'amour et les fronts. Tu penses que ça se situe où ? Ça se déroule où ? J'aurais tendance à dire Los Angeles. En fait, je pense à Michael Mann et à Heat dans ma tête, donc c'est un peu ça le problème, effectivement, mais... J'imagine Los Angeles, ou en tout cas un endroit ensoleillé, parce qu'il me semble que les images que j'ai vues sont un peu ensoleillées, ou qu'il a des lunettes de soleil, Mel Gibson, ou alors que il était un peu bronzé à l'époque. Je vais te montrer l'affiche. Ouais. Tu vas pouvoir réagir, tu vas découvrir certaines choses. Danny Glover et Joe Pesci, ok, d'accord. Magnifique mulet de Mr. Mel. Ouais. Et ils ont chacun un flingue dans la main, donc j'imagine que l'arme fatale est un flingue. Il y en a un qui a un truc en cuir pour porter les flingues, c'est un truc de flic. Donc Danny Glover, il a l'air d'être flic quand même. Mel Gibson, peut-être que c'est un voyou ou quelque chose comme ça. Tu penses qu'ils sont amis ou tu penses qu'ils sont ennemis ? Non, je pense qu'ils sont ennemis. Enfin, pour moi, à la base, j'imagine quand même ça un peu comme un buddy movie aussi. Après, peut-être qu'ils n'étaient pas deux dans le 1. Ça a toujours été Mel Gibson et Danny Glover ? Ouais. Ok. Donc j'imagine quand même un buddy movie où ils sont tous les opposent, mais ils doivent collaborer ensemble, etc. Et Joe Pesci, tu penses qu'il fait quoi ? Et Joe Pesci, là, il fait l'idiot sur l'affiche, donc... Comme d'hab. Voilà. Je sais pas, honnêtement... T'as hâte de le voir, le film, ou pas ?
Ouais, après, je t'avoue que j'avais très hâte de voir le 1, donc je suis un peu déçue d'attaquer direct avec le 3. Est-ce que je suis censée avoir vu le 1 et le 2 pour comprendre quand même ? Non. Rappelle-toi que je ne comprends rien, moi. Donc, Non, tu vas comprendre. Honnêtement, tu vas comprendre. Et au pire, je te donnerai des petites infos pendant le... Mais oui, tu vas comprendre. Enfin, Okay. Je suis même pas sûre d'avoir commencé L'Arme Fatale avec le 1. À l'époque, c'était on regardait ce qui passait à la télé, tu vois. Ouais. Mais c'est sûr que le 1, c'était pas mal. Le 2, c'est encore mieux. Le 3, un peu moins bien. Mais bien quand même. Et du coup, est-ce que c'est la 3e arme fatale ? Est-ce qu'il y a 3 armes fatales ? Et du coup, il y en a une par film ? Il y a eu un Arme Fatale 4 aussi. Ah ouais. Et est-ce qu'elle est si fatale que ça si on fait des suites ? Peut-être qu'elle est fatale pour les autres. C'est ça. Si c'est un flingue, c'est hyper nul, mais en même temps... Je pense qu'il faut que tu arrêtes de te focaliser sur L'Arme Fatale. Ouais, en même temps, c'est un peu le titre du film, quoi. Ouais, mais... Bah non, mais j'espère que c'est... Enfin, déjà, en fait, honnêtement, le fait que tu aimes ces films-là, ça doit vouloir dire qu'ils sont quand même assez divertissants. En fait, moi, j'ai toujours imaginé ça comme très premier degré, genre sérieux, un peu plat et nul. Et donc là, tu me donnes l'impression que c'est pas le cas et qu'en fait c'est sans bien. vouloir le survendre, c'est vraiment pas le cas. Ok. Enfin, c'est marrant quoi. Okay. C'est une comédie, c'est une buddy comédie. Pour moi, c'est j'en dis trop, mais c'est un film d'action comique quoi. Enfin, okay. c'est la dynamique est vraiment drôle. D'accord. Peut-être que son arme c'est son mulet. Et ça, c'est fatal. Voilà. Très bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben, on va aller le regarder. Et je sais que Richard Donner est le réalisateur de The Omen, qui est un grand classique du cinéma d'horreur. Bah, très bien pour lui. Il a aussi réalisé Les Goonies et L'Arme Fatale 1 et 2. Les Goonies, c'est bien. Et Superman de 78. On va aller le voir. Et pour savoir ce que Anaïs a pensé du film, rendez-vous vendredi. Salut. Astiquez bien vos armes. Salut. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.